Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui m'a mis une énorme claque. Je vous fais la vidéo, on est le 27 avril 2025. En l'espèce, alors l'actualité était plutôt calme ces dernières semaines, mais alors en une semaine, on s'est mangé trois énormes claques. Alors il y a le Fatal Fury, qui est vraiment excellent, et je vous ferai une vidéo probablement dessus, très bientôt j'espère. Le Fatal Fury qui est vraiment très très bon. Expédition 33 qui alors vraiment a explosé et c'est du peu que j'ai joué des 4-5 heures que j'ai fait pour le moment. C'est largement mérité. Et le troisième jeu qui est sorti cette semaine et sur lequel je voulais vraiment mettre une emphase. Alors voilà, je sais que j'ai pas une très grande chaîne, mais si avec mes petits moyens je peux mettre le spotlight sur ce jeu qui je pense le mérite largement, il s'agit de The 100 Line Last Defense Academy. Alors il a un nom à coucher dehors. Et si vous suivez cette chaîne depuis au moins un an, il y a un autre jeu qui avait un nom à coucher dehors et qui était très attachant. C'était Rain Code. J'ai oublié le nom complet. Et c'est par les mêmes créateurs, c'est par le même studio. Le même esprit un peu dérangé qu'on retrouve derrière 100 Line, Rain Code, mais aussi et surtout Danganronpa. Vraiment une série, il me semble que je vous avais parlé un peu de mon amour pour la série de Danganronpa à l'époque, que j'avais découvert grâce au premier épisode à l'époque sur Vita. Je l'avais pris parce que en fait, moi on me l'avait vendu à l'époque, si t'aimes bien Phoenix Wright, joue à Danganronpa parce que c'est une espèce de Phoenix Wright sous en fait. Et c'était une excellente description. Les Danganronpa, donc on en a eu trois. On a eu Rain Code l'année dernière, qui a eu depuis, il me semble, où il y a... Mince, parce que c'était pas il y a déjà 2 ans. Parce que Rain Code a depuis une version plus qui est sortie sur PlayStation 5. D'ailleurs, c'est la version que moi, personnellement, je vous recommande, puisque Rain Code sur Switch était tout à fait praticable, on va dire, mais le jeu, bénéficie quand même d'avoir un meilleur framerate, enfin, est beaucoup plus agréable à pratiquer sur PlayStation 5. Donc voilà, moi à titre personnel, ce serait la version que je vous recommande si vous avez le choix entre les deux. Mais on n'est pas là pour parler de Rain Code, même s'il était très bon, mais donc de The 100 Line. Donc on retrouve la même personne, donc c'est-à-dire le même esprit créatif qui est Monsieur Kodaka, j'espère que je ne dis pas une énorme bêtise, qui s'est associé à un autre grand nom du visual novel, puisqu'il s'agit du réalisateur des Zero Escape, qui regroupe plusieurs jeux, dont notamment Virtue's Last Reward et Nine Person, Nine Doors, Nine... Et il m'en manquait un, c'est les 3 à 9. Mince. Et je fais que celui-là, d'ailleurs. J'ai pas fait la série complète. Moi, j'avais fait que le 999 et j'ai oublié à quoi correspondent les 3-9. Vous m'excuserez. Donc en fait, ils se sont associés, donc quand même deux gros noms du visual novel qui s'associent pour un jeu qui est quand même, en tout cas à l'échelle de ce studio, qui est très très ambitieux, puisque le studio a expliqué qu'en fait ils ont mis toute leur bille dans ce jeu. Alors, le jeu se lance pendant que je vous en parle. Donc moi, évidemment, donc vous le voyez, j'ai pris la version Steam Deck, mais il est aussi sorti sur Switch. Donc je vous disais, le studio a mis toutes ses billes dans ce jeu. Même si on reste sur du, alors on reprend depuis le début. Donc c'est un jeu gros budget à leur échelle, même si ça reste en termes de graphisme, etc. Ça reste plutôt modeste. C'est très efficace visuellement, mais ça reste quand même. Faut pas s'attendre à un foudre de guerre. Et surtout, on reste dans un jeu qui est de base un visual novel dans sa racine, mais avec plein de petits ajouts très très intéressants.
Et en fait, je vous mentionne le fait que le studio met toutes ses billes là-dedans. C'est-à-dire que en fait, ils ont fait all-in, ils ont fait un peu comme VanillaWare avec l'excellent Unicorn Overlord, où le directeur, il était allé même de sa poche, de ses deniers personnels dans le développement du jeu. Voilà, il avait vraiment fait all-in sur ce jeu. Dieu merci, Unicorn Overlord a bien fonctionné. Et j'espère que ça va être le même scénario pour The 100 Line, parce que c'est un jeu qui mérite, qui est vraiment... alors j'étais déjà client de base de la série, vous savez, de Danganronpa. J'ai bien apprécié Rain Code, même si je l'ai trouvé moins percutant que les Danganronpa. Là, en fait, on est encore sur une évolution de la formule. Dans Rain Code, donc c'était un jeu de détective. Donc on s'éloignait du cadre classique, de la structure de Danganronpa, donc qui est un visual novel, où au bout d'un moment, en fait, qui était qui était un espèce comment le résumer, bah, c'est un jeu de meurtre. En fait, il y a des élèves étaient regroupés dans un lycée avec l'obligation, en gros, soit pour en sortir, il fallait tuer sans se faire choper. Et donc à chaque fois qu'on découvrait le jeu avançait quasiment automatiquement, donc on faisait avancer les dialogues. Il y avait régulièrement un nouveau meurtre, il fallait élucider le meurtre, et voilà. Et c'était en accumulant les preuves, en faisant des contre, plein de mini-jeux et tout qui nous permettaient de rassembler les morceaux du puzzle et de comprendre qui était le coupable de chaque meurtre. Rain Code, c'était un peu la même idée, sauf que là, on était vraiment dans un pur jeu de détective. Il n'y avait plus du tout cette structure, c'était moins visual novel. Et là, ils sont revenus. Ce qui est assez marrant, c'est que le jeu commence et on a vraiment l'impression de jouer à un Danganronpa. C'est-à-dire que c'est très visual novel dans l'esprit. D'ailleurs, il y a énormément de références au fait que ça ressemble beaucoup dans l'esprit à Danganronpa. Il y a notamment un personnage qui est vraiment qui est l'équivalent de la Harley Quinn locale. Qui est vraiment le personnage qui va casser le quatrième mur, et notamment faire des blagues sur le fait que ça ressemble au précédent jeu du studio. Mais en fait, le twist, c'est que donc il y a cet aspect visual novel, mais le twist, c'est que c'est un mélange entre un visual novel et un tactical RPG. L'idée, c'est que vous êtes un lycéen et qui va se retrouver en fait, qui va découvrir il y a une espèce de menace extraterrestre qui menace à la fois sa ville et par extension le monde. Et il a été choisi par cette petite entité, ce petit bonhomme qui s'appelle Sirei, donc qui est la mascotte du jeu. Donc il y a eu évidemment, il y avait l'ours de Danganronpa, il y avait le Shinigami dans Rain Code, et donc là c'est la nouvelle mascotte. Alors c'est tellement proche des précédents jeux du studio que c'est vraiment le design du Shinigami de Rain Code sans les petites cornes. Bref, donc ce personnage recrute des lycéens dans le but de constituer une espèce d'armée d'élite qui a pour but de défendre la ville pendant 100 jours. Donc c'est d'où le titre du jeu, The 100 Line. Le principe du jeu, c'est que ça va s'étaler sur 100 jours. Et il va falloir tenir bon, il va falloir repousser des vagues d'attaques extraterrestres. Donc d'un côté, vous avez un aspect donc à la fois visual novel / persona, où vous allez vivre une vie entre guillemets de lycéen normal dans ce lycée. En gros, principalement, vous allez échanger avec les autres personnages, vous allez pouvoir passer du temps avec eux, vous allez pouvoir avoir des activités en fait. Et évidemment, le temps que vous allez passer avec ces personnages va avoir une influence sur leur aptitude en combat. Et vous avez des phases, ponctuellement, vous allez avoir des phases de combat où les extraterrestres arrivent. Et là, on est sur un pur tactical, donc avec un damier, des mouvements, etc. Et pour des gens dont c'est pas forcément donc tout l'aspect visual novel fonctionne super bien, ça, il n'y a pas de souci. C'était vraiment... Là, les mecs sont en terre inconnue. Mais là où j'ai pris vraiment une vraie claque, c'est que je trouve que le côté tactical fonctionne de ouf. Et en fait, ça m'a fait penser... ça fait penser à un autre jeu
je vous ai mentionné de Unicorn Overlord, mais pour le coup, ça m'a fait penser à un autre jeu de VanillaWare qui est Sorting Sentinel, qui était un jeu qui avait à la fois un pilier visual novel, où on suivait cette histoire complètement maboule de voyage dans le temps, etc., pareil encore d'ados qui repoussent une menace extraterrestre, mais ce coup-ci dans des robots. Et là, il y avait plus un côté, là c'était plus un tower defense. Il y a plus un aspect tower defense. Donc avec deux types de gameplay bien différents, et ben là on retrouve un peu cette même ambiance, sauf que là on retrouve aussi ce qui fait le charme, je trouve, des productions de Monsieur Kodaka, c'est cet humour un peu complètement tordu, où il va se passer parfois des trucs ultra graves, ultra violents à l'écran, et on va parfois enchaîner avec des blagues de super mauvais goût. Enfin voilà, c'est une ambiance très spéciale, donc je recommanderais ça. Je trouve le jeu, que ça soit très clair, je trouve le jeu excellent. Mais ça reste quand même un public assez averti, parce que il faut quand même, déjà parce qu'il faut être prêt à l'idée qu'on va se taper beaucoup de texte, puisque ça reste un visual novel dans l'âme, je trouve. Et puis il faut aussi accrocher à cette ambiance. Ce qui est très très bien, c'est que justement, pour vous faire une idée, que ce soit sur Steam ou sur Switch, vous avez une démo qui est disponible, et une démo qui est assez longue, puisqu'elle vous permet qui va jusqu'au 7e jour, je crois, et ce qui représente à peu près 5 heures de jeu, 4-5 heures de jeu. Et mine de rien, en fait, vous allez avoir des tranches, vous allez avoir un goût, vous avez la possibilité de vous faire un avis sur les différentes tranches de gameplay, que ce soit l'aspect visual novel, que ce soit l'aspect stratégie. Et voilà, sachant que au niveau de l'aspect stratégie, en fait, ce qui est marrant, c'est que même quand ce mec-là fait du tactical, en fait, il garde cette espèce cet humour un peu très très noir, puisque en fait, très rapidement, ça c'est pas du tout un spoil, très rapidement, les lycéens, enfin les ados comprennent que quand ils meurent sur le champ de bataille, en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire ils renaissent, ils ont la possibilité d'être ressuscités très facilement. Et en fait, du coup, la mort des personnages, le fait de sacrifier des personnages est au cœur du gameplay du jeu. C'est-à-dire que, en fait, dès que vous avez un personnage dont la santé commence à être assez basse, parfois c'est vachement intéressant, et le jeu vous pousse à sacrifier des persos, mais alors vraiment sans pitié. Puisque ça va vous permettre de bénéficier d'une super attaque, généralement très très efficace. Et voilà, surtout qu'au round d'après, vous allez pouvoir récupérer vos persos. Donc vous avez tout intérêt à sacrifier sans aucune pitié vos camarades de classe. Donc on retrouve vraiment cet état d'esprit. Alors encore une fois, c'est très particulier. Je pense qu'il y a des gens à qui ça va pas du tout parler, et c'est pas grave du tout. Mais si vous êtes vraiment, si vous avez si vous avez particulier, si vous êtes fan du gars, de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, franchement, allez-y sans problème. Vous allez kiffer. Moi, le seul problème, donc moi je vous en parle et je vous encourage, ne serait-ce qu'à le tester, à donner une chance à la démo, que ce soit sur Switch ou sur Steam Deck, parce que voilà, moi en ce moment je le fais sur Steam Deck, et le jeu fonctionne super bien, ça tourne, c'est très très agréable. Donc moi je le fais en ce moment sur Steam Deck. Malheureusement, j'ai pas de boîte à vous présenter ni quoi que ce soit, et c'est ça le principal problème du jeu, c'est que autant pour Unicorn Overlord, on avait eu le droit à ce qui est probablement une des meilleures éditions collector qui était sortie l'année dernière en termes de ratio qualité-prix, et de ce qu'on avait on en avait vraiment pour notre argent. Et là, on n'a même pas, il n'y a pas de sortie physique en Europe. Il y a une collector qui est dispo que sur Amazon US. Et je vous cacherai pas que j'ai eu un peu la flemme de la commander. Et du coup, il y a une version physique au Japon et aux États-Unis, et en Europe, que dalle. Donc, visiblement, ça n'empêche pas le jeu de bien fonctionner. Alors, je pense que les gens qui sont les fans de Danganronpa, c'est quand même une niche qui est assez active, que ce soit c'est une communauté
qui est pas énorme mais qui est vraiment très très active. Donc je pense que les gens se sont mobilisés et les premiers échos en termes de vente sont plutôt positifs. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir ne serait-ce que une version boîte. Je demande pas forcément la collector, mais ne serait-ce qu'une version boîte pour que le jeu puisse ne serait-ce qu'exister dans nos rayons en Europe. Et l'autre point qui est dommage, et alors là ça risque de poser beaucoup plus de problèmes à certaines personnes, c'est qu'il est uniquement en anglais. Il n'est pas traduit. Comme je l'ai dit, c'est un visual novel, donc il va y avoir beaucoup de texte. Le niveau d'anglais est pas du tout, c'est pas Final Fantasy Tactics quoi. Il y a pas, c'est pas ma boule. Mais voilà, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise avec l'idée de se taper des pages et des pages de texte en anglais. Moi, ça me pose pas de problème, mais je sais que pour beaucoup de gens, malheureusement, ça risque d'être un blocage. Donc, ce que j'espère, c'est que que le jeu va suffisamment bien se vendre pour motiver l'éditeur à nous sortir une version, à commander une traduction, parce que ce serait, pour le coup, c'est vraiment dommage. Je vous cache pas que pour moi, c'est vraiment une très très bonne surprise de cette année. J'en suis à une dizaine d'heures, mais j'ai très très envie d'aller jusqu'au bout. Au niveau du contenu, donc apparemment le jeu est bien dense puisqu'il y a quand même une centaine de fins. Donc voilà, au moins on en a pour son argent. Donc de ce que j'ai compris au niveau des fins, en fait, alors ça impressionne, mais en fait il y a beaucoup de fins différentes, mais où les différences restent assez subtiles. Il y a quand même des embranchements principaux très différents. Et en fait, le jeu pousse beaucoup à la rejouabilité, puisque de ce que j'ai compris, une fois qu'on a obtenu une fin, on peut raccrocher les wagons, on peut revenir à certains points de ramification assez facilement. Donc là, malheureusement, évidemment, j'ai pas encore eu le temps de finir le jeu, mais de ce que j'ai compris, c'est plutôt bien fait de ce côté-là, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc moi c'était ma recommandation, donc ce The 100 Line, donc avec cette magnifique mascotte très sympathique. The 100 Line, encore voilà, Last Defense Academy, voilà, décidément, en plus, vraiment les mecs se mettent en anglais avec un nom à coucher dehors, pas de sortie physique, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que voilà, ne serait-ce si ça peut parler, ne serait-ce qu'à une personne, je pense que ce sera une victoire, ce sera une réussite, et encore une fois, vous ne risquez rien à lui donner une chance via la démo qui est disponible, que ce soit sur Steam ou sur Switch. Mais vraiment, allez-y parce que c'est de la bonne. Et que vous soyez fan de visual novel ou de tactical, je pense que vous allez tous pouvoir y trouver votre compte. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère pouvoir vous faire des vidéos, ne serait-ce que sur Fatal Fury, qui est vraiment sur lequel j'ai un gros coup de cœur en ce moment. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce à quoi vous êtes en train de jouer en ce moment. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!